bonjour. J'ai grand plaisir à vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo sur l'astrologie. Voilà, le thème de l'astrologie qui est tellement vaste et tellement intéressant. Donc je vais faire des vidéos chaque mois pour aller voir un petit peu tous les signes. Donc là, on se trouve avec le livre, le grand livre de l'astrologie de Claude Darche que j'ai depuis un petit moment. Et je voulais vous le partager, et si ça vous aide, et bien tant mieux. Alors, si vous êtes du signe du cancer, je vous accueille les cancers, puisque j'avais fait le bélier, le taureau, le gémeaux, et là, j'accueille le cancer. Si vous êtes du signe du cancer, ascendant cancer, ou bien en lune cancer, ou soleil aussi, eh bien, je vous accueille. Cette vidéo est pour vous. On va regarder un petit peu ce qu'il en est sur ce signe. Donc tout d'abord, pour commencer avec ce livre, je voulais vous faire voir où vous vous situez au niveau du corps humain, parce que si vous ne le savez pas, eh bien vous allez l'apprendre. Si vous le savez déjà, ben tant mieux. Sur ce grand livre, comme vous le savez, nous sommes reliés totalement à nos organes vitaux par rapport au corps humain. Donc vous le voyez ici, sur ce schéma, nous avions vu avec le bélier, le taureau, les gémeaux sur les bras des deux côtés, jumeaux. Et vous êtes ici, les cancers, au milieu, en dessous du taureau, mais au milieu de la poitrine. Je vous le fais voir, au niveau du plexus solaire, comme on le dit. Voilà, vous le voyez. Vous êtes bien situé, centré au milieu, presque pas loin du cœur. Et en tout cas, vous l'entendez sûrement taper très fort. Comme on le sait, le cancer est hypersensible, donc s'il touche sa poitrine, c'est vraiment comme s'il touchait son cœur dans cette sensibilité. Voilà, donc je vous ferai voir plus tard par rapport aux autres signes qui sont complètement associés par rapport au corps humain. Nous finirons par le poisson en bas. Comme vous voyez ici, le bélier qui est en haut, on commence par le signe du bélier, nous descendons jusqu'en bas avec le poisson. On verra tous les signes chaque mois. Voilà, par rapport aux 4 éléments. Et puis là, je vais sur la page directement du cancer, que j'accueille avec cette carte qui vous dit « je ressens ». Voilà, vous êtes dans le ressenti, les cancers. C'est très très fort. C'est un signe qui ressent complètement tout ce qui se passe autour de lui. Voilà. Même, je dirais, plus qu'il ne faut. Donc je vous fais voir la magnifique illustration qui représente le cancer, comme on le voit ici. Il y a la ville derrière qui, comme on dirait, il y a quand même comme un air de fête, même j'ai envie de dire, puisque c'est la récolte. On récolte les fruits, il y a beaucoup de travail, là, on est en plein été, après avoir vu tout ce qui a poussé, et dans les jardins, dans le potager, on récolte, on sème, on a semé, et on récolte ce qui vient de naître, quoi, par rapport aux graines, par rapport à plein de choses. Donc nous sommes bien avec le signe qui va vers la récolte de ce qu'il a semé, la naissance. Donc nous sommes bien au niveau de l'été, je vous fais voir l'été, ici. On rentre dans l'été, voilà. On était avec le printemps et maintenant on est avec l'été, avec le cancer, le lion et la vierge, complètement associés par rapport à ce temps. S'il y a une citation à dire de Stéphane Mallarmé, il dit « Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre ?» Voilà. Donc c'est très joli. Il nous demande « Va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre ?» Donc juin, l'été, les très riches heures sont des signes de l'été, sont plus rayonnants que les autres, comme si le soleil leur insufflait sa force et son rayonnement. Voilà. Donc les signes de l'été sont beaucoup plus rayonnants. Entre le cancer et les lions et la vierge, symbolisé ici par l'écrevisse. Une belle écrevisse symbolise le cancer, son émotivité cachée sous la carapace de sa prétendue sérénité. Voilà. Jean Cocteau a écrit quelque chose en dessous ici. Plus je vieillis, plus je vois ce qui ne s'évanouit pas, ce sont les rêves. Voilà, les rêves ne s'évanouissent jamais. C'est Jean Cocteau qui l'écrit, et d'ailleurs il était lui-même cancer, donc ça ne m'étonne pas. Je le suis moi aussi, donc finalement, voilà, je vous le dis, le signe du cancer, je connais.
Et puis on va partir à l'aventure, hein. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il en est par rapport au Cancer. Allez, on y va. Alors le Cancer, c'est entre le 22 juin et 22 juillet. Son élément, c'est l'eau cardinale, le signe féminin, planète gouvernante la Lune, partie du corps, les seins et estomac. On a vu, hein, au niveau de la poitrine et en dessous un petit peu l'estomac. L'âge de la vie, période nubile, fécondité. Le signe complémentaire et opposé, le Capricorne. Le métal, c'est l'argent. La couleur, c'est le blanc et le bleu. Le parfum, c'est l'eau de fleurs d'oranger. Son jour, c'est le lundi. Voilà. Donc l'expression symbolique du signe, c'est « je sens ». Le Cancer exprime l'engendrement de l'être. Son espace-temps, c'est juin-juillet, donc. Il est le signe cardinal de l'été. Signe d'eau, source qui jaillit de la terre nourricière et où l'on s'abreuve sans jamais se lasser. Le soleil a atteint son zénith, nous sommes au solstice d'été, il fait chaud et les corps commencent à se dévêtir pour se nourrir des rayons du soleil. Les jours sont les plus longs à cette époque et offrent de merveilleuses soirées d'été où les êtres rêvent, parlant, imaginant en regardant le ciel et les étoiles. C'est l'heure des douces confidences, de la main qui se tend, du regard qui se perd dans celui de l'autre. En fait, la nature, dans son cycle impitoyable, commence son déclin et marche pas à pas vers l'hiver et ses frimas. Mais qui le voit? Qui le perçoit dans cette myriade de fruits, de fleurs et de couleurs? Le Cancer est déjà attiré par le refuge de la terre. En face de lui, comme un miroir oublié, le Capricorne s'exprime en sourdine et en demi-teinte. Le signe du Cancer exprime toujours un élan vers l'imaginaire, vers la mer, vers la source de vie que l'on sait toujours. Si, proche de la mort, le Cancer revient constamment à son enfance, à son passé, et ses motivations sont souvent lointaines et inconscientes. Il est, malgré son côté passéiste, inventif, disponible, joueur, mais pas dans le sens du Gémeaux, plutôt comme un enfant heureux de sentir, de toucher, d'appréhender le monde. C'est un être qui aime la vie, les plaisirs simples et naturels. Il a besoin d'une existence bien rythmée, organisée, équilibrée. Suivre la course du soleil lui convient parfaitement, bien qu'il soit particulièrement sensible aux transformations de sa planète, la Lune. Avant de penser, il sent. Il agit instinctivement, c'est un être très intuitif, souvent à la limite de la voyance et de la médiumnité. Donc je vous fais voir ici la Artémis, Diane, sœur d'Apollon, la déesse de la chasse, imbattable au tir à l'arc, elle défend âprement sa virginité. Voilà, par rapport à l'illustration ici, de l'image symbolique, je vous fais voir en plus celle-ci. Alors celle-ci elle est merveilleuse, je vous fais voir de plus près. Regardez un petit peu, cette image est trop belle. De la femme du Cancer, changeante et insaisissable, envoûte et protège, témoin d'Endymion, fou amoureux de Sélénée, déesse de la lune. Voilà. Je vous fais voir la déesse de la lune. Voilà. C'est beau, hein? Donc on va regarder l'image symbolique ici. Je vous le lis. Comme le dit Bachelard, l'être voué à l'eau est un être de vertige. Le Cancer a une relation particulière avec l'eau. C'est un crabe ou une écrevisse caché sous une épaisse carapace qui le protège des agressions extérieures. Par analogie, le cancérien est un être plongé dans les sensations diffuses qui possède une grande sensibilité et une bonne dose de susceptibilité. Se sentant vulnérable par rapport au monde, il cherche à se protéger, à se rassurer, à compenser. Mais ne nous y trompons pas, il n'est pas aussi fragile qu'il veut bien le faire croire. Il possède des pinces puissantes, c'est un être obstiné et opiniâtre, et les femmes du signe développeront particulièrement cette qualité. Le crabe a une marche pour le moins bizarre. Il avance, recule, va de côté, bref, il tergiverse. Il incarne la lune dans ses différentes phases et ramène le signe du Cancer vers la double polarité symbolique de la mer. Bienveillance, lumière, nourriture, amour, paix, protection. Mais l'ombre veille et offre l'image de celle qui dévore, tue, castre, qui de vierge se transforme en prostituée, en femelle monstrueuse comme Lilith rôdant dans l'inconscient collectif de l'humanité.
Il y a toujours de la fée, de la sorcière chez la femme, et Mircea Eliade de dire. Elle incarne à la fois le mystère de la création et le mystère de l'être, de tout ce qui est et qui devient, meurt et renaît. Pour le Cancer, 3 déesses lunes expliquent bien sa psyché. Il s'agit de Sélénée, d'Artémis et d'Hécate. Sélénée est la déesse lune à la douce pâleur irisée. Son nom signifie la lumineuse, la sacrée ou la sainte. Lorsque le soir tombe et que son frère Hélios, le soleil, va se reposer, Sélénée monte dans le firmament à la tête d'un char majestueux tiré par de splendides chevaux, faisant pâlir tous les autres astres qui se trouvent sur sa route. Belle et douce, elle est à l'âme, le rêve, car elle incarne la part du rêve pour les humains comme pour les dieux. Elle rend fou d'amour homme et Dieu, car elle a la faculté de s'évanouir et de laisser le trouble dans l'esprit de ses amants. Est-ce un rêve ou une réalité? Témoin, le bel Endymion, qui, ivre de passion pour Sélénée et las de la voir disparaître tel un songe, accepta d'être définitivement plongé dans le sommeil pour que chaque nuit la belle vienne le rejoindre dans la grotte où il dort, pour célébrer leurs noces éternelles. À travers cette légende se révèle l'aspect impossible du retour à la mer et à la fonction d'initiatrice de la femme qui ouvre un espace immortel et sacré. À ce titre, le Cancer a toujours l'impression d'être en devenir, en mutation constante. Il semble insaisissable comme un reflet de lune, ainsi les autres cherchent-ils à le capturer. Autre cas de figure, Artémis Diane, la sœur d'Apollon, le soleil, déesse de la chasse, Diane parcourt les bois dans la nuit noire, éclairée par les rayons de la lune. Imbattable au tir à l'arc, elle défend avec âpreté sa virginité, mais aussi sa mère, Leto, et châtie cruellement quiconque se risque à manquer d'égard envers elle. Artémis Diane est le symbole de la mania mater, de celle qui protège et qui reste vierge éternellement, percevant ainsi la pureté de son âme grâce à la raison. Ainsi le Cancer est animé d'une âme pure et vertueuse. Il protège materne et se défend sans cesse contre les propres démons de son inconscient. Si Artémis châtie les femmes adultères, elle est également la déesse des enfantements, celle qui protège les femmes enceintes. Le Cancer est très attaché à la famille et à la tradition et ne supporte pas d'être trompé ou trahi. C'est le signe le plus maternel du zodiaque. Il sait se sacrifier pour ses enfants et pour ceux qu'il aime. La troisième figure de la lune s'appelle Hécate, déesse des morts qui règne sur l'Hadès et guide l'impétrant dans la nuit. Noire et dangereuse de l'initiation, dotée de pouvoirs magiques et prophétiques, elle se tient à la croisée du carrefour à 3 voies entre ciel, terre et enfer. Ses attributs sont les poignards, les serpents et les clés de l'Hadès. Dans sa course nocturne, elle apparaît avec un grand flambeau qui éclaire le monde des vivants et des morts. Elle représente toute la part sombre de la puissance maternelle, mais son rôle réel reste bien celui de guide dans la nuit. Elle fait traverser les ténèbres pour aller vers la lumière. C'est le chemin de l'homme qui sait triompher de son inconscient et évacuer les démons de l'enfance. C'est pourquoi le Cancer est lié par un sentiment puissant et instinctif d'appartenance au monde et au cosmos. C'est un intuitif, porteur d'une connaissance indirecte, à l'image de la lune qui est le reflet du soleil. Magnifique, hein, c'est presque poétique, j'ai envie de dire, mais c'est très beau, et puis ça nous raconte voilà, les 3 déesses de la lune. Alors on va regarder l'idéogramme du Cancer. Ce signe est représenté par 2 6 inversés, tournant l'un autour de l'autre, dans un circuit fermé, afin d'engendrer une nouvelle entité. Le Cancer féconde, crée, à partir de sa nature intérieure. Voilà, à l'intérieur. Alors on voit ici, la vie est ici encore fragile, elle doit s'abriter au cœur de coquilles protectrices, voilà, on le dit, hein, qui englobent, nourrissent et protègent, voilà, dans le Cancer. Je vous fais voir la photo qui est très jolie, le Cancer avec la lune. Et je vais vous lire Monsieur Cancer. On va regarder un petit peu ce qu'il en est pour Monsieur Cancer. Alors, il existe 2 types de cancers comme les 2 faces de la lune. L'un a généralement le visage rond et ouvert avec de très grands yeux sortis tout droit de l'enfance.
L'autre est plus longiligne, avec une angoisse et une lucidité extrême dans le regard, comme s'il voyait par-delà les formes et les apparences. Mais tous deux sont des êtres charmants, délicats, tendres, surtout chez les hommes du cygne, d'éternels bébés en quête d'une maman. Pourquoi est-il fait? Pour les métiers où l'imaginaire va entrer en ligne de compte, où le rêve va pouvoir se concrétiser. Aussi le trouvera-t-on dans tous les métiers artistiques. Marcel Proust et Jean Cocteau sont deux très beaux exemples des talents d'écriture du cancérien. L'influence de la lune développe chez lui un très bon contact avec la foule, le public, les femmes et les enfants. Il peut faire carrière comme enseignant, psychologue, pédiatre, gynécologue accoucheur, s'occuper de problèmes sociaux ou ayant trait à l'enfance. La mode, la décoration, l'esthétique lui réussissent également assez bien. Voilà pour le cancer qui est capable de passer à l'action. L'autre se contentera de rêver, se disant sans cesse que demain il va téléphoner, faire telle ou telle chose, prendre contact avec telle personne, mais cela restera au stade de vieilleté, et notre petit cancer continuera à rêvasser, attendant que tout vienne à lui. Cela peut finir très mal, jusqu'aux dettes auxquelles on ne peut plus faire face, jusqu'à se retrouver sans domicile et sans travail. C'est terrible. D'où l'importance d'être aidé aussi par rapport à ce cancer homme. Comment aime-t-il? C'est un homme tendre et romantique, qui comprend les femmes mieux que tout autre. Les attentions, les mots doux, les gentillesses de toutes sortes feront de lui un compagnon agréable. Il aime l'amour et le fait savoir, d'où une propension à l'infidélité, surtout lorsqu'il est jeune. Plus tard, il s'assagit, apprécie le confort douillet d'une maison bien tenue, s'occupe de l'éducation de ses enfants et a bien du mal à quitter pour quelque temps son port d'attache. Il se contente alors de rêver de merveilleux voyages, d'une vie exaltante, dans son fauteuil. Pour d'autres, le homme sweet homme, bien qu'essentiel, ne remplacera jamais la volupté de se savoir aimer d'autres femmes. Le cancérien est large d'esprit en ce qui le concerne. Il se pardonne un bon nombre d'incartades. Si la fixation à la mère a été trop forte, il peut devenir homosexuel. Voilà pour le cancer homme, qui est d'une douceur extrême, on le voit dans cette sensibilité, et qui est fait pour l'amour, on va dire. Et Madame Cancer, on va regarder Madame Cancer. Alors, elle... Je vous l'avais fait voir ici, c'est très très joli l'illustration, voilà, comme ça vous la verrez. Alors, elle est jolie, tendre et douce, avec de grands yeux toujours étonnés ou admiratifs. Elle paraît fragile, mais ce n'est qu'une impression, car c'est une forte femme, très maternelle, généreuse, qui n'aime rien tant qu'aider les autres. Vers la cinquantaine, elle prend souvent de l'embonpoint, s'occupe de ses petits-enfants et de sa famille, dont elle est souvent le pivot. Pourquoi est-elle faite? Comme l'homme du cygne, tous les métiers liés à la femme ou à l'enfant lui conviennent. On la retrouvera puéricultrice, jardinière d'enfants, institutrice, pédiatre, psychologue. Elle aime se dévouer pour les autres, ce qui peut faire d'elle une bonne infirmière, une aide-soignante, et elle obtient des résultats inespérés auprès des jeunes dans le plus grand désarroi. Drogue, tentative de suicide. C'est une femme qui sait s'oublier devant autrui pour l'écouter et lui prodiguer d'excellents conseils. Le dessin et la peinture l'attirent tout comme le cinéma ou le théâtre. On la retrouvera aussi dans la poésie et dans l'écriture, car elle est dotée d'une imagination fertile et d'un sens poétique réel, avec, en plus, une belle obstination à aller au bout des choses. Madame Cancer est très à l'aise dans ce signe extrêmement féminin, et c'est en général une excellente mère. Voilà. Comment aime-t-elle? Alors, généralement, elle veut fonder un foyer, se marier et avoir des enfants. Entre carrière et vie de famille, elle n'hésitera pas. Elle choisira la deuxième option. Elle se sent gardienne de son foyer et sera prête à tout si elle ou une personne de sa famille est attaquée. Gare aux pinces du crabe qui pourrait bien en surprendre plus d'un. Si le père a été idéalisé ou absent, elle choisira des hommes plus âgés qui compenseront le manque qu'elle a connu dans son enfance. Elle peut très bien s'épanouir dans une telle relation à condition que son compagnon ait suffisamment d'intelligence pour lâcher la bride sur le cou de notre cancérienne. Quand celle-ci voudra faire ses preuves, en créant à tour de bras.
qu'elle se méfie de sa trop grande gentillesse dont les autres abuseront souvent, de ses tendances sadomasochistes et de sa susceptibilité qui lui jouera plus d'un tour. On peut aussi la retrouver célibataire, s'occupant toujours de papa ou de maman, incapable de couper le cordon ombilical qui la rattache toujours à la douce chaleur de l'enfance. Voilà. Donc on a un peu plus d'informations par rapport à la femme cancer qui est un petit peu comme l'homme cancer, très douce et sensible, mais très rattachée aussi à sa famille, à ses parents, à ses enfants. Donc je vous fais voir l'illustration ici qui est quand même magnifique, regardez. C'est la lune dans le tarot de Visconti, planète maîtresse du cancer, qui lui donne rêve, imaginaire, intuition, créativité, tendresse, mais aussi saute d'humeur, caractère que l'on qualifie fort justement de lunatique. Voilà. Donc Madame Cancer ou Monsieur Cancer peut être très lunatique. Voilà, je vous vois la carte du tarot de la lune. On continue, on était avec Marcel Proust ici, qui est un pur cancer au masculin, vivant avec le souvenir de sa mère et recherchant inlassablement le temps perdu. Voilà, pour ceux qui connaissent Marcel Proust. On a la santé par rapport à l'énergie des cancers ici que je vais vous lire. Hypersensibles, très impressionnables, nerveux et lunatiques, ils ont tendance à se croire malades. Et c'est vrai que la moindre contrariété peut les mettre dans un état frisant le malaise. Ils attachent une trop grande importance au moindre événement, à la critique, et leur susceptibilité est si affirmée qu'il faut, pour le coup, prendre des pincettes pour ne pas les vexer. Dès qu'ils ne vont pas bien, ils régressent, se jettent sur la première bouchée au chocolat qui passe, ou alors ils dorment des heures durant. Ils mangent vite et mal, toujours des aliments qui les stressent au lieu de les calmer. Ils devraient privilégier les fruits, les légumes verts, les laitages. Madame Cancer peut dépenser un argent fou dès qu'elle déprime, ou prendre 3 kilos dans la semaine. Elle a un système nerveux fragile, des fatigues soudaines, et comme tout cancer qui se respecte, on l'a dit, lunatique. Voilà un petit peu pour la santé et l'énergie des cancers. Donc c'est quand même incroyable cette sensibilité à fleur de peau comme on le ressent par rapport à la description du livre. Donc c'est quand même assez incroyable. On va continuer avec l'astrologie de la lune noire, ce qu'elle nous dit par rapport au cancer. Mais on a déjà pas mal d'informations. C'est super intéressant par rapport à ce signe si particulier, par rapport aux autres, à cette sensibilité à fleur de peau, qui a ses avantages et ses inconvénients. Donc on va lire un petit peu, enfin je vais vous lire la suite par rapport à la carte du cancer, ici. Donc, fiez-vous à la sagesse de ce que vous ressentez en ce moment. Les individus nés sous le signe du cancer sont mystérieux et séduisants, exactement comme leur maître, la lune, un orbe solitaire qui flotte dans le ciel nocturne et qui pourtant est très visible. Les cancers ont des sentiments profonds qui ne sont pas faciles à voir, comme s'ils étaient enfouis dans les abîmes de l'océan, à 1000 lieues sous les mers, mais en un lieu empli d'un grand pouvoir. Les cancers sont des reclus, et ils ont tendance à cacher leurs sentiments et à être d'humeur changeante. Ils sont vulnérables dans leurs émotions et facilement blessés. Ils peuvent être franchement susceptibles et quand ils sont meurtris, ils peuvent donner l'impression d'être sévères et ronchons. Ils compatissent à la douleur d'autrui et sont d'une empathie hors du commun. Mais comme ils sont extrêmement compatissants, les émotions des autres peuvent les épuiser. Les cancers sont résistants, résilients et capables de surmonter à peu près tout et n'importe quoi, ce qui paraît étonnant au vu de leur sensibilité exacerbée. Le cancer est le signe de la mère, et ceux qui sont gouvernés par lui ont tendance à protéger leur progéniture à l'excès, ce qui signifie qu'ils aiment aussi prendre le pouvoir et le contrôle. Après tout, l'enfant est une extension de la mère qui a également besoin d'être protégée. Elle doit donc rester forte pour prendre soin de son petit. Le cancer est le signe de l'imagination. Il en déborde. C'est pourquoi il excelle dans les domaines de l'écriture créative, de l'art et de la musique. Et avec leur réaction instinctive, ils peuvent aussi être des voyants très talentueux. Quand la carte du cancer se présente dans un tirage, vous pouvez être sûr que vos émotions sont exacerbées. Peut-être avez-vous envie de prendre le large ou avez-vous
Ou avez-vous affaire à quelqu'un qui s'est retiré ou qui est déprimé en ce moment? Il y a la sensation d'être relié au monde invisible, et cela inclut le monde des fantômes et des esprits. Cette carte peut révéler des capacités médiumniques héritées d'ancêtres, voire des gènes de sorciers. Il y a un cyclone de puissance derrière les sensations fortes du cancer. Mais elle peut aussi signifier que vous êtes en phase avec les émotions d'autrui. Vous saurez instinctivement comment agir au bon moment. Une certaine sensibilité et une proximité des émotions sont mises à jour par cette carte. Si votre question concerne l'amour, il pourrait s'agir d'un secret ou impliquer les êtres liés comme une mère et son enfant. Cette carte peut aussi signifier que des questions d'ordre familial ou domestique doivent être abordées. Une mère ou une figure maternelle sont aussi signalées par cette carte. Il se peut que les femmes occupent une phase prépondérante, qu'il s'agisse d'une affaire de femmes ou d'une entente entre femmes. Le cancer est réputé pour sa bonne mémoire et sa capacité à tenir bon plus longtemps que les autres, pour le meilleur comme pour le pire. Alors même s'il est difficile de fermer les yeux sur des affronts, le pardon est la meilleure réponse. À l'heure actuelle, il se peut que votre humeur soit changeante à l'instar des phases de la lune au cours du mois, et vous pourriez avoir envie de vous cacher et de vous éloigner des blessures et douleurs. Cette souffrance peut être réelle ou imaginaire, mais dans cette solitude, vous développerez une plus grande force pour pouvoir faire face à ce qui est aujourd'hui un frein. Voilà. Par rapport au cancer, ce qu'on pouvait dire de plus, c'est quand même incroyable, c'est très émouvant de lire ces passages parce qu'en fait on a quelque chose oui, de différent, on va dire, par rapport à cette imagination et cette sensibilité. Alors, la carte du cancer en bref. Donc les mots-clés, c'est les femmes, des femmes aimables, les mystères féminins, la poitrine, la mère, la grossesse, la petite enfance, l'âme, ce qui se passe la nuit, le ciel nocturne, les sorcières et leur pouvoir, l'imagination créative, être attiré par l'illusion et l'imaginaire, ce qui est caché, être renfermé, l'introversion, l'isolement, vouloir se cacher, la solitude, les liaisons secrètes, les rencontres clandestines, les arts culinaires, la nourriture, l'importance des aliments et du régime alimentaire, le système digestif, les problèmes d'estomac, la famille proche, l'arbre généalogique, la tribu à laquelle vous appartenez, le passé, l'histoire et tout ce que cela évoque, acheter ou vendre des antiquités, avoir un point de vue démodé, la culpabilité, le remords, regarder en arrière au lieu de regarder devant soi, des problèmes de confiance, une humeur changeante, être trop sensible, être submergé par ses émotions, vouloir sauver ou être sauvé, ruminer des problèmes sans aller de l'avant, faire ce qu'il faut, avoir de la compassion, l'empathie et le soutien. Voilà. La carte du tarot correspondante, bien sûr, c'est la lune pour le cancer dans le tarot. Les idées clés, c'est la conscience intérieure, le souvenir, le passé, se cacher, l'isolement, les mères et l'utérus. Voilà. Donc nous avons un peu plus d'informations par rapport au cancer, comme je vous disais. Ce que je voulais vous dire aussi, j'avais comme ça pensé à une personne qui était cancer. Hein, si on a une célébrité, là, j'y pense. C'est un homme qui était cancer, qui me vient à l'idée, c'est Nelson Mandela, qui était un grand humaniste et qui a écrit des livres et surtout pendant son emprisonnement, qui a surtout beaucoup aidé à la réflexion par rapport à l'humanité, tout ce qui peut être très sensible, hein. Ces écrits sont d'une hypersensibilité par rapport au sujet de l'homme et de l'amour et du pardon, on va dire, hein, par rapport à la douleur, par rapport à la souffrance, par rapport à tout ce qu'il a enduré. Donc Nelson Mandela qui s'est battu pour la liberté des hommes, hein, la liberté des hommes et du pouvoir par rapport au mal. Donc, et puis tout ce qu'on peut dire par rapport à Nelson Mandela. Donc on a cette figure très importante par rapport au cancer, ne serait-ce que par rapport à Nelson Mandela. Donc je continue hein, à vous faire un tirage de cartes avec nos amis les cancers. On est toujours ensemble. Donc je vous mets la carte ici, comme ça vous pouvez voir ici le cancer, qui est je ressens. On va voir un petit peu ce qu'il y a en plus avec le cancer. Pour le cancer, on va regarder un petit peu pour le cancer ce qui sort. Alors nous avons
le sacrifice. Oui, le cancer peut se sacrifier pour les autres. On le voit, je parlais de Nelson Mandela, c'est une figure qui le dit, le sacrifice qu'il a fait pour aider les autres et surtout pour se battre contre la liberté, hein, ce sacrifice qu'il a fait. Se battre pour la liberté et contre l'enfermement, des idéaux bien particuliers qu'il avait. Donc le cancer peut se sacrifier par rapport à ce qu'il a, à ce qu'il a à l'intérieur de lui, ce qu'il doit sortir, divulguer, et ce qu'il doit faire pour les autres. Nous avons la carte du génie qui est sortie. Donc le génie, oui, ça nous parle que peut-être qu'ils sont guidés par rapport au génie dans l'univers, on va dire le génie de l'univers. Il y a quelque chose comme ça par rapport à, on l'a vu, à la guidance, à la médiumnie, à l'intuitif, à l'imagination, pour les arts. Et nous allons regarder la dernière carte, le mystère qui est sorti totalement en lien avec la Lune. Oui, il y a le mystère dans le cancer qui reste mystérieux pour certains et pour d'autres qui va essayer de se faire comprendre, mais quand même d'avoir toujours cette part de mystère. Voilà, c'est entre la face de la lune cachée et la face de la lune que l'on voit. Il y a vraiment quelque chose dans cette bienveillance aussi du cancer, et puis derrière aussi, on peut voir que cette hypersensibilité exacerbée peut le nuire tout en lui donnant des avantages. On va regarder les messages supplémentaires pour le cancer. On peut regarder finalement que c'est un petit peu des informations supplémentaires pour vous, ici, les cancers, par rapport aux signes pour 2020-2021. Ça peut vous donner une aide, en tout cas, pour voir ce qu'on peut ajouter sur ce signe par rapport au génie, par rapport au mystère, par rapport au sacrifice que vous pourriez faire cette année. Donc développez votre imaginaire, c'est ce que j'ai envie de dire par rapport à la création, parce que vous êtes fait pour la création. Voilà, quelques cartes supplémentaires, voilà, nous avons la joie, donc vous avez vraiment la joie de vivre, on l'a vu tout à l'heure, on rentre dans l'été, donc l'été, on a vu le cancer, le lion, la vierge, c'est vraiment des signes joyeux, qui aiment, oui, déjà, ils aiment la vie, ils aiment la joie, ils ont la joie dans le cœur, et on voit avec le cancer d'autres informations, si on peut en avoir. Voilà, on a une carte qui sort, la sensualité. Le cancer peut être très très sensuel. Il dégage une chaleur, une joie de vivre, une chaleur. En tout cas, ça peut vous donner des idées pour les mois et les années qui viennent. Et puis, on a la carte de l'amour véritable vient à moi. C'est pas beau? Oui, ça peut bien parler de cet amour qui est particulier que le cancer a pour l'individu, pour l'être, ce qu'il ressent pour l'autre. Donc oui, on est bien dans cette chaleur humaine, l'amour véritable qui vient vers lui. Et puis la dernière carte qui est les pouvoirs magiques. Voilà, vous avez eu les pouvoirs magiques. Donc ça ne m'étonne pas. Vous pourriez développer quelque chose dans la création, hein, je vous le dis. Ami Cancer, vraiment, c'est tout à fait ça. C'est la joie dans la sensualité, la joie, et puis l'amour véritable que vous avez pour l'autre et pour vous, et puis le pouvoir magique qui va avec, hein, complètement lié par rapport au génie et au mystère. Alors je ne dis pas que vous êtes des génies, mais vous êtes liés avec le génie, et le génie vient de l'univers de toute façon. Donc pour moi, on est complètement guidé avec lui, hein. On va voir avec le tarot ce que peut nous dire le tarot pour le cancer. Pour le cancer, une petite carte pour savoir quelque chose de plus. On va voir ce qui sort. Et bien voilà, c'est la maternité, hein, la famille, les projets, le projet créatif, tout ce qui va naître, tout ce qui germe, qui a germé déjà, mais qui sort de l'œuf, on va dire, hein. Et puis la maternité, la famille, l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants, pour la famille, pour son petit, pour sa petite, enfin voilà, c'est vraiment les enfants, la maman, voilà, vous êtes comme ça, les cancers, on va dire, hein. Vous êtes
des petits amours, on va dire, hein, des petits amours. C'est très très beau, c'est très émouvant même, je dirais, de faire ce tirage de cartes qui nous a vraiment donné de belles informations pour vous les cancers. Et puis voilà, je n'ai rien à rajouter à ça parce que vous êtes juste des amours. Voilà ce que j'ai à dire pour le cancer. Et puis continuez, soyez toujours ce que vous êtes de meilleur. Et dans cette hypersensibilité, eh bien, il y a une part du divin, j'ai envie de dire, de ce qu'il veut vous dire, de ce qu'il veut vous faire passer comme message et ce que vous pouvez aider les autres par rapport à ça. On vous a donné ce don pour pouvoir aider les autres. Donc je vous embrasse les cancers et je vous dis à très bientôt. Continuez, à très bientôt.